Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que tu passes une belle journée. Bitcoin vient de subir une forte chute. J'ai clôturé mon échange Bitcoin avec 10K de bénéfices à 80, presque 81, 82 et maintenant il est tombé à 77. Malheureusement, j'ai ouvert trop tôt, j'ai trop construit ma position sur Bitcoin. Mon échange Ethereum s'est aussi activé lors de la baisse. Il est passé à 2560, il s'est activé puis a rebondi et j'en ai fermé la moitié. Je ne suis pas très optimiste sur Ethereum cette fois, rien de vraiment construit à mon avis du côté d'Ethereum. Les frais baissent, tout le monde utilise maintenant BSC et d'autres chaînes, donc je ne suis pas aussi optimiste avec Ethereum. Nous allons plonger dans le Bitcoin. Je vais regarder mon échange Bitcoin. Je vais regarder mon petit Ethereum. J'ai clôturé la moitié en légère perte, puis nous regarderons les actions technologiques, le Nasdaq et les principales actions technologiques car ce sont mes plus grandes participations. Mes plus grandes participations sont Bitcoin, Google, Nvidia, Apple, Tesla, la construction de positions dans Tesla, le Bitcoin, la croissance de la position dans Bitcoin au fur et à mesure qu'il baisse. J'ai clôturé mes transactions à 82K avec un bénéfice de 10K, mais ça a déjà un peu baissé et je vais construire Ethereum avec une petite position et j'ai de petites positions dans Ton et Universitat. Appuie sur le bouton d'abonnement, appuie sur ce bouton pouce levé, allume la clochette si tu gagnes de l'argent avec moi, transmets des messages de paix, protège la nature, les arbres, les animaux, les gens. Je vous aime tous. Passons maintenant aux aspects techniques pour Bitcoin. Nous abordons les techniques et vous pouvez voir que nous avons eu une sacrée chute mais que nous avons déjà réinitialisé en fait. Le Bitcoin est tombé à 77K. Vous pouvez voir Bitcoin baisser chaque semaine. Le Bitcoin a été refusé exactement sur le site dont je parlais. Ce drapeau d'ours on a essayé de se libérer, on aurait dit qu'il allait sortir, mais ça a fait semblant que tout le monde avait une grosse chute. Le Bitcoin a reculé de 52% par rapport à son plus haut historique, puis a connu un rebond depuis le creux que nous avons réussi à rattraper en grande partie. Nous avons eu un rebond d'environ 37% et maintenant vous pouvez voir que le refus est refusé exactement au moment où le hebdomadaire a été suracheté. C'est pour ça que j'ai fermé le commerce. Malheureusement, j'ai reconstruit le métier trop rapidement. Au quotidien, nous sommes maintenant très survendus. Le premier support que vous voyez est 75, le second support 70, le troisième support 65, le quatrième support 59. C'est là que j'ai des transactions chargées sur Bitcoin. J'ai des transactions Bitcoin qui tombent en dessous de 76. Malheureusement, quand j'ai finalisé mon bénéfice de 10K à 81K, j'en ai activé un nouveau quelques jours plus tard à 80K, puis nous avons baissé. Puis une autre commande s'est activée à 68K et maintenant nous baissons encore. Prochaine commande qui arrive. Mon échange Bitcoin est maintenant à 5 900 en négatif, donc j'ai rendu tous ces gains que j'ai réalisés. En rachetant trop tôt, j'aurais dû faire confiance à mes techniciens, attendre que ce drapeau d'ours se réalise, et si ça se réalise, ça pourrait devenir bien plus brutal. Commande suivante à 76, mais je vais modifier cela pour les ordres que je viens de vous montrer dans les détails techniques. Donc 75, 70 et 65. C'est là que je vais modifier les ordres. 75, 70 et 65. 75, 70 et 65. Merci. Donc maintenant, j'ai trois commandes en Bitcoin. 75, 70 et 65 ont été abaissés. Malheureusement, le Bitcoin continue de baisser. J'ai clôturé cette transaction à 10K de bénéfices ici, mais j'ai ouvert trop tôt après la chute puis le rebond. Je pensais que le Bitcoin allait éclater et que ce drapeau baissier était annulé et que la résistance allait se déclencher, mais il a ensuite été rejeté ici. Je suis passé à 82 000, puis je suis tombé à 78 000, puis à 76 000. Donc, en fait, une sacrée chute ces derniers jours. Les prochaines commandes seront donc à 75, 70 et 65. Le Bitcoin est une transaction de 115K. Il est maintenant en baisse de 6 000 après cette baisse. Une chute assez importante très rapidement. Nous avons tenu longtemps, puis avons eu une chute de 7% sans prévenir. Quand Trump est passé au marché après cela, je m'attendais à ce que le marché devienne haussier, qu'ils allaient en conclure un accord sympa ou quelque chose comme ça, et alors nous avons eu une grosse chute sur Bitcoin. 76 700. Mon échange Ethereum a également une forte chute. Il en a acheté un peu. Vous pouvez voir ici que quand il est tombé, il a activé une partie du commerce à 2082, puis je l'ai fermé quand il y a eu un petit rebond et j'en ai fermé la moitié.
Je ne suis tout simplement pas très optimiste sur Ethereum. Ton a aussi eu un gros rebond. Nous avions 33 000 $ en tonal, puis c'est en hausse de 10 500 $, mais c'était en hausse de 30 000 $, donc cela a rendu 20 000 $ de ses gains en reculant. Malheureusement, le marché ne s'annonce pas très bon. Passons aux aspects techniques. Donc le Bitcoin semble en baisse. Si ça revient à la chute très importante très bientôt, sans nouvelles en fait, mais le triple top était clair, triple top ici au quotidien. On peut le voir plus près sur le 4 heures. Il y avait clairement un cheval triple, des hauts plus bas à chaque fois. Tu vois ça? C'est 82, puis 82, 300, puis 82. Donc c'est triple sommet, des hauts plus bas à chaque fois. Depuis ce sommet, il a déjà chuté de 7%. Malheureusement, je rends beaucoup des gains que j'avais faits lors de ce changement. Nous allons activer les échanges 74, mais vous pouvez voir que le point principal se trouve ici, sur la ligne de tendance. C'est le principal endroit où s'activer hors de cette ligne de tendance. Si le drapeau d'ours ne se réalise pas. Si ce fractal du drapeau d'ours se produit, cela pourrait en fait empirer. Vous pouvez voir ici qu'il y a deux drapeaux à ours. Si cette fractale se manifeste, ce ne serait pas bon pour le Bitcoin. Sur la baisse quotidienne de 4 heures, nous sommes déjà survendus. Au hebdomadaire, nous sommes toujours surachetés, rendant très rapidement ses acquis. Donc très probablement, ça va descendre à 70K. Si ça descend à 70K, 7%, ça fera presque 10K. Je pourrais réduire un peu ma position ici et en ajouter davantage si la position se retire à 75. Je vais faire ça. Je vais diviser ces échanges de moitié. Je ne le vois pas vraiment rebondir beaucoup. J'ai donc réduit de moitié mon échange Bitcoin et mon commerce Ethereum. J'ai déjà finalisé la moitié de ma transaction Ethereum juste avant. Donc maintenant j'ai 0,75 Bitcoin. La prochaine commande est à 75. Et je vais laisser cela se dérouler. À mon avis, le marché n'est tout simplement pas très fort sur Bitcoin et Ethereum. Et surtout les altcoins. Pareil pour Ton. Je pourrais conclure cette position de Ton pour les profits. On a eu un rebond puis ça a juste reculé. C'est passé à 3 $, puis la majorité a été rendue. Nous avions 160% de rebond. Et puis, en quelques jours, elle a rendu tous les progrès qu'elle avait faits. On dirait que ça fait juste tout s'effacer à nouveau. Le marché des crypto-monnaies est un peu à la. Pas vraiment fort sur le moment. Hmm. Sur la 4 heures, ça monte. Au quotidien, le ton est survendu. Sur le hebdomadaire, il venait juste de commencer, mais il a rendu beaucoup de ses gains. On dirait que c'était un transfert artificiel, donc ça pourrait même revenir jusqu'à 1,20 $. Je vais donc conclure la moitié de ce poste de ton et de baisser les acheteurs. Je vais vendre la moitié de cette position en ton au prix actuel. Fermé. J'ai fermé la moitié de cette position en ton, donc maintenant j'ai 21 000 $ en tonnes. Je vais en faire une autre moitié en fait, parce qu'il semble juste rendre ses gains. Je vais donc en fermer une autre moitié. J'ai donc réduit ma position dans le ton de 44 000 $ à 10 000 $. C'est pareil que je vais faire pour Uniswap. Ça a juste l'air faible, même quand on a eu un petit mouvement, ça a tout rendu en arrière. Je vais supprimer la moitié de mon poste sur Uniswap. Et ensuite, je vais définir les acheteurs pour Uniswap. 3 $ parce qu'il semble qu'il pourrait facilement retester à nouveau. 10 080 $. Pas une grande baisse par rapport à notre situation actuelle. Alors j'achèterai 10 000 $ d'Uniswap. Ça coûte 2,80 $. Je n'ai pas fermé tous mes postes, juste fermé. Donc maintenant, mon poste Uniswap est de 17 000 $ et ma position en tonnes, je veux aussi que j'ai fermé. Je suis passé de 43 000 $ à 10 000 $. Je vais donc réduire un peu ce point.
ton position. Il aurait été préférable de fermer là-bas quand le prix était de 30 000 dollars, beaucoup avant cette pompe. Je pense que ça va tout faire revenir. On dirait qu'il recule de cette position. Je vais donc racheter beaucoup ici. On dirait que ça l'a fait s'estomper. Et mes prochains ordres sur Bitcoin sont de 75 dollars, 70 dollars et 65 dollars comme on a ajouté. Malheureusement, je veux dire si tu... Le mois dernier, de 341 dollars à 390 dollars, j'ai failli tout rendre. Toujours 16 000 dollars de plus ce mois-ci. Mais j'ai gagné 40 000 dollars ce mois-ci, 48 000 dollars, 47 000 dollars ce mois-ci. Donc il a rendu la récompense sur ses trades. Les 3 derniers mois, de 250 dollars en plus, toujours 100 000 dollars. Mais je rends malheureusement ces gains récents, même si j'ai clôturé le Bitcoin exactement en haut avant la chute. Je l'ai fait parfaitement. Je viens de racheter la voiture, je me suis fait avoir ici avec cette chute, puis un rebond. Et puis j'ai racheté ici. Voyons comment ça se passe. Mon prochain achat coûte 75 dollars, 70 dollars et 65 dollars. Passons à mes positions plus importantes maintenant. Je veux surveiller Google et Nvidia car ce sont les plus importants. Google maintenant le surachat hebdomadaire. C'est le moment d'acheter, c'est toujours comme ça. Le moment d'acheter, c'est quand le hebdomadaire est survendu ici. C'était le moment d'acheter quand nous avons acheté le mois dernier. Et maintenant, elle a réalisé des gains de 47%. Quand c'est trop vendu, c'est le moment d'acheter. Quand c'est suracheté, c'est le moment de vendre selon moi. Mais Google peut rester suracheté pendant un bon moment. En général, il reste un Google suracheté. Mais je n'en achèterai pas plus ici. Mais il reste généralement suracheté. Il a été suracheté de mai à janvier. Donc 6 mois. Ici, il a été suracheté d'octobre à janvier. 4 mois. 5 mois. Ici, il a été suracheté de mars à juillet. Donc 3 mois. Donc il reste quelques mois après avoir été suracheté. Sur le hebdomadaire, ça continue d'augmenter. Sur la journée quotidienne, nous avons gagné 47% depuis que nous avons acheté le plus bas il y a un mois, le 30 mars. Le 31 mars, elle a atteint 47%. On peut voir que ça a fait un double toit. Double top au quotidien sur Google. Sur la ligne 4 heures, on peut aussi voir un double toit. Sur le service 4 heures, c'est suracheté. Au quotidien, c'est suracheté. Sur le hebdomadaire, il est également suracheté après un gain de 47%. Cela pourrait redonner une partie de ses gains. Cependant, le ratio PE reste assez bon sur Google. Le ratio PE est toujours seulement 30 fois le ratio PE. Le ratio d'or est 20. Donc 30 fois, ce n'est pas mal en fait, pour les énormes revenus qu'il génère. Je vais donc laisser Google continuer à fonctionner. Quand ça aura atteint 40 fois, je vais le tailler. Mais on pourrait avoir un petit recul ici. Juste d'après ce double chapiteau. Mais ça a l'air correct. Regardons Apple. Ma deuxième plus grande possession. 300 nouveaux records historiques pour Apple, et depuis qu'on l'a acheté. Depuis que nous l'avons acheté il y a un mois, nous avons gagné 20%. Depuis que je l'ai acheté, j'en ai ajouté plus le 20 mars. Et si vous avez suivi mes achats il y a un an, nous étions en forme. Peu importe. Mais au mois le mois, ça augmente. Au hebdomadaire, c'est suracheté. Au quotidien, elle a aussi été surachetée. Le ratio PE pour Apple reste également bon. Cela faisait 36 fois. Assez proche du ratio d'or. Et des revenus énormes. Donc je vais garder ça. Regardons Nvidia. Ma deuxième plus grande possession après Google, 225. Un nouveau record historique également. En hausse de 38% depuis notre achat le 2 avril. Donc un peu plus d'un mois. Mais ça a déjà un peu rendu. Il a déjà chuté de 7%. On peut voir exactement à cette ligne de résistance. Regarde cette ligne de tendance. Cette ligne de tendance remonte à l'époque. Depuis 2024. Et vous pouvez voir qu'elle a atteint exactement le sommet de cette ligne de tendance. Cette résistance. Depuis que nous l'avons acheté en avril. Au cours de l'année écoulée, il a augmenté de 160%. Depuis que nous l'avons acheté il y a un mois, 31%. Ils ont rendu un peu de ces gains. Double capote sur la semaine de la semaine, suracheté aussi, suracheté sur le hebdomadaire, sur le 4 heures, elle aussi est surachetée et descend. Ratio d'EPS, c'est la partie IA sur Nvidia. Ratio EP 48, le ratio PE est donc très élevé pour Nvidia. Mais leur croissance annuelle est énorme. Donc cela pourrait justifier cela. Mais clairement, une résistance là-bas. Je dirais que le soutien se formerait ici, maintenant, à 193, 164.
Regardons le Nasdaq et voyons ce que dit le Nasdaq. C'est l'ensemble de tous les actifs sur le Nasdaq, c'est comme si ça avait explosé. Le Nasdaq est devenu explosif, en hausse de 26% depuis ce creux récent. Sur le hebdomadaire, on dirait toujours un drapeau de taureau qui se lève, déjà évasé. Maintenant, c'est une question de prix à payer. Nous ne savons pas à quelle altitude. Mais il y a un objectif de 29 000 $, mais il est suracheté sur le hebdomadaire. Au moins, il est suracheté. Au quotidien, il est suracheté et il baisse la fréquence. Ce n'est donc pas le meilleur moment pour acheter. Il vaut mieux faire des profits quand il est suracheté sur le hebdomadaire. Regardons le total market cap de toutes les cryptos, reculé. Gros recul ces derniers jours. La semaine dernière, il a rendu tous les gains. Nous avons eu environ 2 semaines de progression. Et puis, cette dernière semaine, j'ai tout redonné en une seule journée. Dans une semaine, de 2,7 à 2,5 trillions. On dirait encore un drapeau d'ours. Je dirais qu'un soutien important s'est formé. Nous avons un grand support à 2,4 trillions. 2000 000 000. Nous avons maintenant une grande résistance formée à 3 000 milliards de dollars. Nous avons une grande résistance. Nous avons un support à 2 000 milliards et un point. Je dirais que nous avons un gros soutien ici à 1,7 trillion. On dirait quand même un drapeau d'ours. Donc je pense que ça pourrait facilement revenir. Cela ferait chuter 500 milliards de plus, ce qui correspondrait à 25% pour les marchés crypto. Cela signifie que Bitcoin pourrait connaître une forte chute. Voyons comment ça se passe. Voici mes mises à jour. J'ai fait beaucoup de relevés à jour. Je pourrais aussi tirer profit de Google, puis fixer les ordres d'achat à la baisse. Très possible. Juste pour aller en liquide, je vais la regarder aujourd'hui. Mais c'est quand même assez bon. Mais le ratio de capitalisation a doublé. Depuis que je l'ai acheté il y a un mois, j'ai conclu quelques positions dans Bitcoin et les positions d'Ethereum, Ton et Univerged également. Et j'ai mis les ordres d'achat en baisse. Je rejoins tout le groupe des traders d'élite. Grok 420 a réussi à vendre à moins d'argent. Et Shashipt 5,5 a aussi réussi à obtenir l'argent. 4% et 2%. Et Cloudopus 4.5 vient de vendre à découvert Bitcoin. Ce qui est intéressant. Tous les liens se trouvent ci-dessous sous la vidéo. J'achète un peu, je fais l'échange principal, je troque. Bonus de 30K, WEX, bonus de 200 $, KYC gratuit pour de nombreux pays, Telegram gratuit et Telegram des traders d'élite, ce qui est magnifique. Lisons quelques-uns de vos commentaires. Règle numéro 1. La raison pour laquelle je fais cela, c'est parce que je veux protéger mes gains. Je ne veux pas tout rendre, comme je viens de le faire avec ce commerce de Bitcoin. J'ai rendu les gains de la semaine. Je ne veux pas faire ça avec Google. Capital composé, discipline, plutôt que battage médiatique. Merci de garder ça ancré, sûr et rentable. Bon dimanche. Merci. Merci, Ola. Bonjour. Regarde le livre, je ne sais pas. Meilleure chaîne sur YouTube. De vrais chars, de vrais échanges, sans battage médiatique et un grand message de paix à la fin. Merci Alexa. Voilà mes mises à jour sur le marché tout le monde. Protégez votre capital, règle numéro 1 de Warren Buffett. Protégez votre capital, règle numéro 2. N'oubliez pas la règle numéro 1. Je pourrais prendre des profits ou réduire mes positions chez Google et Nvidia. Mais ce sont eux les meilleurs coureurs. C'est le jeu de l'IA. Donc je ne suis pas pressé de le faire. Google a également investi dans SpaceX, dans Anthropic, tout comme Nvidia. Ce sont donc deux des titres les plus en vogue et ils se portent vraiment bien. Je ne coupe pas vraiment mes patins quand ils courent, quand ils sont en train de trouver un nouveau prix à un niveau historique. Alors je vais attendre. Ce sont de bons investissements. Ils génèrent d'énormes revenus. Bitcoin I réduit la position. Ethereum I réduit sa position. Je le construirai au fur et à mesure qu'il se retire. Je vous aime tous. Passez une journée incroyable. Appuyez sur le bouton d'abonnement. Appuyez sur ce pouce levé et la cloche si vous avez des questions. Dites-le moi ci-dessous. Passez une excellente journée et je vous reverrai tous demain. Transcrit par https auteur AI.